les jolies âmes, c'est Camille. Donc je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune, cette nouvelle lune de fin mai. Voilà, fin mai 2022, qui vient tout juste de passer en fait. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies, les informations que là-haut ils nous transmettent pour cette nouvelle lune. Donc tout d'abord, la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ qui commence. Donc c'est toujours la nouvelle lune qui est noire. Moi j'aime bien l'appeler la nouvelle lune noire. Comme ça on se souvient toujours que c'est celle qui est sombre, voilà, qui est invisible dans la nuit noire. C'est toujours un nouveau départ, un renouveau. C'est comme le chiffre 10, le chiffre 1. Ça relance un peu la machine pour un nouveau cycle. Et ça permet vraiment en fait d'être dans la continuité tout en commençant une nouvelle phase, un nouveau tour de piste, un nouveau cycle. Et parfois ce nouveau départ peut être bien plus grand, bien plus grandiose. C'est le mot grandiose qui me vient et qu'on me donne. Ce départ peut être bien plus grandiose que ce à quoi on pensait, que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc on peut parfois être surpris par notre intériorité, cet élan qui nous pousse ici, au niveau de l'âme, au niveau entre le cœur et l'estomac, vraiment la pointe entre le sternum et la racine de l'estomac, le siège de l'âme, ça peut nous pousser ici et nous donner des élans, des impulsions, des pics d'énergie, une volonté d'un coup pour faire quelque chose, mettre quelque chose de nouveau en place, pour changer des comportements, changer des choses dans votre situation de vie, dans la matière, changer des habitudes. C'est vraiment, par exemple, tirer un trait sur certains types de relations, certains schémas énergétiques un peu toxiques qui reviennent. Vraiment dire, tout ça, je n'en veux plus en fait, et à partir de maintenant, j'ancre un nouveau cycle avec une nouvelle énergie positive, des nouvelles habitudes, tout ce qui me fait du bien. Je ne veux que du positif, que du bien-être. Tout part de moi et donc tout part de la volonté, du fait de décider de ne plus vouloir ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui ne nous correspond plus. Et cette nouvelle lune donc qui se trouve en Gémeaux, donc Gémeaux c'est vraiment par excellence la communication. Donc je vous montre la carte avec les deux visages. Les Gémeaux c'est vraiment un côté quand même un peu bifacette, un peu ambivalent, un peu changeant. C'est vraiment un signe d'air. Donc c'est léger, c'est vaporeux, c'est enthousiaste. C'est comme l'air, la pression monte vite, mais ça peut aussi redescendre tout aussi vite comme un soufflet. C'est des personnes qui sont très habiles, voilà, au niveau de la communication, qui sont curieuses, qui sont bavardes, qui vont facilement vers les autres, qui sont sociables. Des personnes qui sont beaucoup dans le mental, dans la conceptualisation des choses, dans la théorie. C'est des personnes qui peuvent avoir aussi de très bonnes idées. Par contre, leur point faible, c'est un peu la mise en pratique. Mettre en pratique sur Terre le côté concret, le côté réel, avec toutes les contraintes qui peuvent s'imposer en termes de coût, de temps, d'espace, vraiment les contraintes matérielles, les imprévus. On prévoit un projet, on planifie, et puis il se passe des choses, et mince, on n'avait pas pensé à ça. Ou alors on y avait pensé, normalement ça devait aller, on a fait ce qu'il faut, mais il y a toujours parfois des imprévus à accueillir, et entre la théorie et la pratique, entre la conceptualisation et la réalité, il y a la vie. Et la vie aime bien nous envoyer des imprévus comme ça, nous envoyer des petites épreuves, des petits défis, des petits écueils, pour voir aussi comment on réagit, comment on accueille l'énergie de la vie, accueillir l'imprévu, accueillir ce qui est, ce qui se passe, ce qui arrive à nous. Donc là, c'est vraiment recevoir. Je reçois une énergie,
je ne m'y attendais pas, je n'en avais pas forcément envie, je reçois cette énergie, moi comment je réagis, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que j'y arrive, est-ce que au contraire je pars dans l'abattement, dans la déception, est-ce que je prends du recul, est-ce que j'arrive à me poser pour faire un bilan réaliste. Les Gémeaux en fait ce sont aussi des personnes qui ont un côté très logique. Donc là, au niveau de la rationalité, au niveau de la logique, il n'y a aucun problème. Mais par contre, parfois, il faut aussi faire preuve de créativité pour résoudre un souci qui arrive, pour résoudre un imprévu. Donc voilà, là, c'est tout ce qui me vient, tout ce que je peux vous dire par rapport déjà à ces deux éléments de cette nouvelle lune. Euh, Donc la planète qui régit les Gémeaux, c'est beaucoup aussi tout ce qui est muse, guidance. Donc ça régit le mental, mais ça peut régir aussi une forme de créativité. Donc le Gémeaux a ça aussi en lui, à aller chercher en lien avec sa planète maîtresse. C'est vraiment ce côté muse, ce côté guidance intuitive. Donc là, on reconnaît bien la partie féminine qui est le fait de recevoir, d'être dans la créativité, le monde intérieur, et la partie yang masculin qui est vraiment ce côté rationnel, ce côté concret, ce côté organisation dans la matière pour, en partant de la théorie, en partant des connaissances, d'une idée. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je vais regarder un petit peu mes notes. Donc il y a tout ce côté également calme, tempérance qui correspond aux Gémeaux. Calme, tempérance. Voilà ce côté raisonné, réfléchi. Ce sont des personnes réfléchies. Si elles gèrent bien le côté feu qui peut faire partie de leurs énergies voilà, astrales natives, ces personnes voilà, qui ont cet aspect Gémeaux ou qui se retrouvent confrontés à cet aspect Gémeaux pour cette nouvelle lune collective, peuvent être amenés justement être remis face à ce manque de calme, de tempérance, ou ce calme et cette tempérance qui sont trop présents. Voilà, la vie c'est vraiment un cycle énergétique, et en fait quand il y a trop ou pas assez, bah c'est pas bon, parce qu'on tombe dans la suractivité ou dans l'immobilisme. Donc là ça vous permet vraiment de vous jauger par rapport à tout ce que je viens d'expliquer et par rapport à qui vous êtes dans votre signe de naissance, au niveau de votre ascendant, et quelles énergies vous venez de vivre récemment. Vous pouvez prendre par exemple ce dernier mois qui vient de s'écouler et quelles énergies vous ressentez là au présent et par rapport aux énergies collectives voilà, que je suis en train de décrypter un peu avec vous. Donc on vous invite dans tous les cas à être raisonné, calme, réfléchi et à penser au côté pratique en fait. Si vous avez réussi à le faire, si vous avez eu un test, une épreuve divine, au moment de cette nouvelle lune et que vous avez réussi, et bien là vous pouvez vous féliciter, hein, je vous dis bravo, c'est que là vous avez su faire preuve de recul, de réflexion, de calme, de communication, et vous avez prouvé à votre équipe spirituelle que vous avez progressé. Donc ça c'est très bien. Et si vous n'avez pas encore tout à fait réussi, essayez d'analyser un petit peu là où ça a péché. Pourquoi vous n'avez pas encore réussi à vivre positivement le binôme nouvelle lune et Gémeaux. Est-ce que c'était un excès d'émotion? Est-ce que c'était vous étiez trop immobile?
Est-ce que vous avez été braqué sur l'idée que vous en aviez et pas sur ce qui se passait dans la réalité? Donc où était votre manque d'équilibre, j'ai envie de dire? Et donc également un joyeux anniversaire à tous ceux qui vivent cette période Gémeaux, qui ont le signe Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux. Voilà, même si on ne fête pas les anniversaires des ascendants, moi je trouve ça rigolo d'y penser. C'est l'anniversaire de votre ascendant, si vous avez l'ascendant Gémeaux, hein, c'est du 22 mai au 21 juin. Voilà, du 22 mai au 21 juin. Et donc, c'est l'anniversaire des Gémeaux et des personnes qui ont l'ascendant Gémeaux. Voilà, c'est important d'honorer en fait les qualités reliées au signe dont on hérite. Je trouve que c'est une belle manière de rendre un hommage en fait. Donc vous pouvez rendre un hommage, faire un petit rituel pour remercier cette énergie du Gémeaux, des Gémeaux, vu que c'est un signe double facette, double côté, d'être dans votre vie en fait. Oui, non, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a ce côté habile et ce côté indépendant. C'est ça que j'avais aussi envie de vous transmettre, que je viens de retrouver dans mes notes. Euh, voilà, la planète maîtresse des Gémeaux, c'est aussi ce côté indépendant et ce côté habile. Donc c'est des personnes qui veulent faire, qui sont volontaires et qui sont très attachées à ce côté indépendance. Donc là aussi, ça peut être tout un pan à travailler que vous avez plus ou moins déjà travaillé, et ça vous permet de voir par rapport à ça, toujours voir les progrès que vous avez faits. Repensez à comment vous auriez vécu la situation il y a un mois, il y a 3 mois, 6 mois, un an, et voyez comment vous avez avancé en fait. Et identifiez vraiment là là où vous avez réussi à avancer, pour vraiment vous féliciter et être doux et gentil avec vous. On ne peut pas tout réussir d'un coup. Parfois on y arrive, parfois on y arrive moins bien. Il y a des moments de notre vie où on est plus zen, il y a des moments où ça va pas, on est à bout, on explose et on sait qu'on n'a pas la réaction qu'il faut, mais on en a tellement marre des défis et des épreuves de l'univers que là, limite, le fait d'échouer volontairement et de faire l'inverse de ce qu'il faut, même si on en est conscient, c'est comme une soupape d'évacuation. C'est comme la cocotte minute, le bouchon de champagne qu'on fait exploser volontairement dans tous les sens, tellement on en a marre. Parfois, ça arrive. Et en fait, c'est aussi accepter ces moments-là où en fait, vous avez besoin d'expulser, d'extérioriser. Et c'est très sain au niveau de votre santé, de vos énergies. Donc c'est aussi accepter tout ça en fait. Voilà. Donc on va faire le petit tirage. Et un dernier point donc, que je reçois, je vous invite donc à réfléchir par rapport à ces deux cartes. Le nouveau cycle énergétique de la nouvelle lune noire et l'aspect Gémeaux, avec tout ce qu'on a évoqué. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire dans votre vie? Quelque chose de nouveau, voilà, une nouvelle habitude, un nouveau projet, une nouvelle amitié, une nouvelle passion. Ça peut être vraiment des choses de tout type, personnel, professionnel, sociétal, amical, associatif. Il y a tellement à faire dans ce monde. Ça peut être des petites choses pour votre confort quotidien. Euh, Par exemple, faire du fromage, faire des chocolats maison. Euh, voilà, vous pouvez vous créer un projet de quelque manière que ce soit, petit et grand. Et c'est ça qui compte, c'est de vous faire plaisir en fait. Faut vraiment lâcher ce côté dans la société où on est toujours en train de mesurer la taille des projets, des réussites. Tout est chiffré dans notre société, tout est chiffré.
Sauf qu'en fait, vous pouvez... En fait, j'ai envie de dire, il y a aussi ce côté industriel relié aux énergies présentes. J'ai envie de dire, qu'est-ce que la quantité? La quantité, c'est de l'industriel quand à la fin, c'est mal fait et que ça ne respecte pas la santé humaine et que certains font énormément de profit au détriment des autres. Ou alors, un projet qui n'est pas forcément chiffré, c'est une personne qui fait de tout son cœur son fromage pour sa famille. Voilà, c'est 3 personnes, mais elle le fait de tout son cœur et l'impact énergétique sur la santé est bien plus important. À la fin de l'année, elle fera aussi ses économies. Euh, voilà, en fait, c'est lâcher ce côté mesure à grande échelle et voir la qualité de ce qui est fait, indépendamment du côté chiffre. C'est très important. Et donc votre projet, ça peut tout simplement être de faire des cartes postales maison pour vos proches, de faire une peinture pour accrocher chez vous, de faire des yaourts, du fromage, des chocolats, euh, de créer un livre qui récapitule ce qui s'est passé dans l'année pour laisser une trace de votre existence pour vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir. On peut se créer un nombre infini de projets qui nous font plaisir, qui nous correspondent. Et j'ai envie de dire, c'est bien de commencer par de petits projets qui passionnent votre cœur et votre âme. Et au fur et à mesure, vous êtes content d'avancer, de réussir, et vous êtes prêt à faire d'autres projets plus grands qui demandent plus d'investissement énergétique, financier, humain, qui demandent plus de confiance en soi aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'ajouter ce côté-là, de vous faire part de tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au niveau de l'énergie, de la nouveauté, du renouveau, de la nouveauté, des nouveaux départs, des nouveaux cycles énergétiques dans une continuité? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à l'énergie du Gémeaux? Associez les deux, fermez les yeux, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en fait? Essayez d'entendre des mots-clés. Par exemple, là je voulais faire un exemple, alors j'ai entendu le mot maison et on va voir quel est le deuxième mot. Là j'entends nouvelles habitudes. Donc ça peut être un conseil pour certains qui écoutent. Si vous n'entendez rien, émettez l'intention de trouver, d'y penser et de trouver tout simplement que dans les jours qui viennent, ça s'éclaircisse en vous sous forme de 2 mots-clés. Un mot-clé qui représente les énergies de la nouvelle lune, ce renouveau, et un mot-clé qui représente les énergies du Gémeaux, avec la dominante communication. Voilà si on résume. Et donc nous allons faire la petite guidance. Donc là la carte c'est une fleur, je vous la montre. Hop. Avec l'oracle Papati Arts Oracle, donc l'oracle des arts de Papati. Et donc je vais vous lire le petit poème. Le petit poème associé à la carte. Donc les mots-clés, c'est se gâter, se sentir mérité inconditionnellement. Donc offre-toi des fleurs, des voyages et des chocolats. Gâte-toi comme jamais, parce que tu le mérites et qu'à toi cela ne tienne. Indépendante et autonome, toujours tu te donnes.
Donc là, c'est vraiment vous donner à vous-même de toutes les merveilles et de toutes les beautés qui peuvent ravir votre cœur, votre âme, parce que vous le méritez, vous gâtez. Et cela ne tient qu'à vous, effectivement. C'est à vous de vous donner le meilleur chaque jour, en fait. Ah, c'est un très joli poème qui correspond très bien avec tout ce qu'on venait de dire. Je suis vraiment contente. Franchement, c'est joli à voir. Et je vais tirer une carte du jeu de 52 cartes. Voilà, que je pratique aussi, même si je fais jamais de vidéo avec. Mais là, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Puisque mes vidéos de pleine lune et de nouvelle lune sont récentes. Ah, celle-ci, je ressens. Donc là, c'est l'as de carreau. Et effectivement, les carreaux, les carreaux, c'est les projets. Et l'as de carreau, c'est les nouveaux projets, en fait. Alors, ça peut aussi parfois être le voyage, sachant que dans l'interprétation de ce jeu de cartes, en fait, il y a une école en fait qui place par exemple le voyage sur l'as de pique et une autre école qui place le voyage sur tout ce qui est carreau, as de carreau. Mais ça représente en tout cas les passions. Donc si le voyage fait partie d'un nouveau départ, d'une passion, ça peut être un déplacement. Donc on va creuser un petit peu. Une nouvelle passion, un nouveau déplacement, un nouveau projet, une relation renouvelée. Donc là, je vous donne les informations des anges au fur et à mesure de ma canalisation. Prenez ce qui vous parle. Donc, avec certitude, 7 de pique. Donc, ça doit vraiment partir de votre volonté, de votre intériorité. Vous devez être sûr de vouloir le faire avec certitude. Donc là, on me dit avec certitude, c'est-à-dire avec investissement de cœur. Comme si on me dit en fait, tout ce qui n'est pas fait avec cœur a tendance à ne pas durer. Donc si vous souhaitez quelque chose qui s'inscrit dans la durée, il y a tout intérêt à ce que ce soit aligné à votre cœur, à votre passion de cœur. Donc là, la dame de pique, c'est une énergie qui n'est pas du tout positive en fait. Normalement, c'est un peu la rivale, la concurrente, ou alors une dame âgée, veuve, divorcée, séparée. Un peu une marâtre aussi parfois, une relation un peu toxique, abusive. Dans ces cas-là, ça peut être une amie, une sœur. Donc là, on invite certaines personnes à faire un renouveau avec certitude, volonté pour enlever une relation toxique qui reste encore. Neuf de pique. Donc le pique, c'est aussi tout ce qui est la santé, l'administratif. Alors le 9 de pique, par contre, je vais regarder parce que là, ça m'est un peu sorti de la tête. Ah oui, c'est l'adversité, l'obstacle, le défi. Voilà, donc ça peut être aussi un problème, enfin les problèmes, la perte, les pertes.
J'ai l'impression qu'après avoir éjecté cette énergie toxique, en fait, vous allez ressentir un vide. Vous n'allez pas vous sentir bien. Mais on vous demande bien de couper pour réajuster dans votre sens, pour que ce soit sain, équilibré et juste pour les deux personnes de la relation. Donc soit cette personne reviendra après et la relation sera équilibrée et juste, c'est-à-dire que vous vous positionnez juste, respectueux de vous et de l'autre. Si l'autre n'est pas d'accord, l'autre personne part. Elle va faire son tour de piste comme ça pour évoluer avec son âme, ses guides, et ensuite elle reviendra. Et j'ai l'impression que là vous aurez le choix si vous souhaitez ou non être à nouveau en lien avec cette personne en fait. Et on me dit bien une femme, hein. Mais vous, ce sera une difficulté que d'avoir dit non et stop à cette personne. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même un effort de mettre votre limite. Mais que cette personne, en fait, elle va vraiment le vivre un peu comme un abandon, une trahison, et va vous tourner le dos et partir. Et en fait, c'est dans l'après-coup que pour vous, c'est la difficulté, l'obstacle, la perte, le défi, c'est difficile. Et on me redit un retour, hein, je vois vraiment un retour. Alors oui, le 7 de trèfle. Ah le 7 de trèfle, voilà, j'entends retour. Et la carte, en fait, ça signifie un déblocage, mais positif. Voilà, déblocage. Donc effectivement, il y aura un déblocage positif grâce à cet effort que vous faites de dire stop à cette relation qui n'est pas juste, qui n'est pas respectueuse proportionnellement à 50-50 entre vous et l'autre. Et il y aura une énergie bienveillante sur vous, le roi de pique. Donc le roi de pique, c'est un peu le bon papa, c'est-à-dire le mari, le papa bienveillant, qui vous soutient, qui est affectueux, qui est droit, qui est solide. Donc ça peut être un papa, un ami fidèle, ça peut être quelqu'un du domaine de la justice administratif. Mais là, ce que je ressens dans ce tirage avec eux là-haut, dans cette situation, c'est... Ah, j'avais le mot, mais je l'ai perdu parce que j'étais en train d'expliquer. Alors ça va me revenir. Ah voilà, c'est plus comme un esprit invisible. Là, je ressens que c'est un esprit invisible protecteur qui est sur vous. Pardon, j'ai la gorge sèche à force de parler. Qui est sur vous, avec vous. Sur vous, avec vous. Et je ressens même en fait un peu comme... je ressens l'esprit de la mer en fait. Alors après, l'esprit de la mer peut être une femme, hein. J'ai souvent vu l'esprit de la mer en femme, mais là je sais pas pourquoi pour vous on me dit cet homme de pique c'est l'esprit de la mer, comme si c'est un peu, en fait je vois clairement alors je sais plus c'est Zeus ou Neptune qui est dans les flots, mais je vois clairement le dieu des flots en fait, l'esprit gardien des mers. Donc vous pouvez faire appel à l'esprit de la mer pour vous aider dans cette situation. Et ensuite, vous retrouverez justement une forme d'indépendance, d'autonomie qui vous fera beaucoup de bien. Là, la dame de carreau, c'est la dame qui est un peu dans le commercial, les affaires. Ça peut être une amie, mais une amie qui est rationnelle, qui est logique, qui est dans la bienveillance aussi également, une amie. Donc là, je ressens une amie. Souvent, c'est pour les affaires, mais là, dans ce tirage, je ressens une amie. Et là, la dame de trèfle, je ressens que là, c'est plutôt dans le tirage. Donc, je ne vais pas vous faire l'explication généraliste. On va directement dans le tirage. Là, c'est vous
mais c'est votre épanouissement, c'est ce que vous y avez gagné en mettant ce changement en place grâce à ces énergies de nouvelle lune. Le côté Gémeaux, c'est le côté sociable, on a dit tout à l'heure, la communication, donc le fait de vous faire respecter par, par votre communication verbale dans vos relations, dans votre sphère sociale. Et là, c'est vous, c'est ce que vous y gagnez à la fin, l'épanouissement. On me dit une femme juste et droite. Avoir confiance en toi, tu y arriveras. Personne d'autre ne décide de ta vie à ta place, c'est non. C'est ton bonheur. Ton bonheur passe par ce qui est juste pour toi, aligné à ton cœur. Te sens-tu aimé et respecté, choyé, comme tu le devrais ou comme tu y aspires? Ou au contraire te sens-tu rabaissé, dénigré, décliné? Ils me disent, mais c'est décline dans le sens déclin, un déclin. Parfois ils utilisent des mots qui parlent au niveau ressenti énergétique, mais qui ne sont pas toujours justes dans la langue française. Donc là, ça fait référence au déclin. Te sens-tu, entre guillemets, rabaissé, dégradé, qu'en fait cette femme vous pousse vers le déclin, au lieu de vous aider à rayonner, à vous épanouir, à fleurir en fait. Tu dois t'expanser dans ce monde. Au-delà de toute personne, montrer tes dons et tes talents, rayonner, être à nouveau cette énergie d'amour et de lumière que tu es venu incarner ici-bas et qui manque à tous, qui fait tant défaut dans le genre humain. Il y a tellement de pièges, de fausseté en fait, de faux, de fausseté, de manipulation qui ont été mis en place pour réduire en fait l'humanité, que l'humanité ait moins de liberté, moins de pouvoir au niveau de l'être. On me dit c'est une société où on est élevé dans le faire au lieu de valoriser l'être. Lorsque tu es, de multiples compétences peuvent partir de toi. Et en fait, si on te réduit à ce que tu fais, quelque part on dénigre qui tu es et donc on dénigre ta marge, ton potentiel, ta marge d'amélioration, de croissance, de fleurissement, de lumière en fait. Et ce n'est pas juste. Et là ils me redisent, ne plus laisser personne te rabaisser, blessure d'humiliation à terminer de guérir en fait. Avancez sur votre blessure d'humiliation, de valeur de vous-même. Donc là, un petit mantra pour clôturer la séance. Je m'aime et j'ai de la valeur. Donc vous pouvez le répéter en conscience. Une main sur le cœur et une main sur le chakra sacré, juste en dessous du nombril. Vous inspirez. Vous relâchez tout ce qui doit être relâché. Et vous dites 3 fois à voix haute, en conscience. Je m'aime et j'ai de la valeur. Je m'aime et j'ai de la valeur. Je m'aime et j'ai de la valeur. Voilà, et vous sentez l'effet positif comme ça qui déjà s'inscrit en vous. Donc voilà les jolies âmes, c'était le tirage de la nouvelle lune. C'était improvisé, mais j'ai beaucoup aimé ce que je viens de faire et ce que j'ai fait avec eux. J'espère vraiment que ça vous a plu aussi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc là, je vais vraiment recommencer à chaque nouvelle lune. J'ai vraiment envie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils viennent de me faire faire avec vous et pour vous. Alors, je vous invite vraiment à mettre un like, un commentaire,
même si c'est un cœur, un pouce, à dire merci. euh, et à me laisser peut-être un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour continuer de me suivre. J'en ai clôturé une, j'en redémarre une. Pour raison personnelle, j'ai été obligée. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de récupérer les abonnés que j'avais et de vraiment pouvoir vous faire plaisir et continuer de me faire plaisir en faisant tout ça. Surtout que maintenant, je propose vraiment beaucoup plus de choses sur la chaîne, vu que j'ai aussi beaucoup évolué au niveau de mes dons, de ma confiance, de mon épanouissement. Donc ce sera vraiment avec cœur un grand plaisir de partager avec vous tout ça dans la durée. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt les jolies âmes, bye bye, à bientôt pour la prochaine lune, bye.